Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur continue de bénir cette semaine qui a commencé avec victoire. Nous avons eu quelques petites perturbations qui nous amènent à cette heure-là. Merci pour votre patience. Merci pour vos partages. Veuillez vous abonner. Veuillez activer aussi la notification de vos cloches et partager. Alors, commençons cette matinée avec ce temps de prière, avec ce temps de lecture de la parole de Dieu. Ensemble, disons. Dans le psaume 109, le verset 1. Seigneur, je veux bénir ton nom pour ce que tu fais. Je veux te rendre toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu diriges. Merci parce que tu nous accompagnes. Tu nous environnes. Tu es là et tu nous sécurises. Tu nous conduis dans les pas pour la gloire de ton nom. Alors Seigneur, merci d'avoir choisi d'être notre Dieu et de nous avoir choisi aussi au nom de Jésus. Amen. Nous lisons ensemble la Bible à partir du psaume 139, verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu me pénètres de loin. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est à ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y es. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Merci pour vos connexions. Merci de partager pour aider quelqu'un en se premier main. Alors, frères et sœurs, je suis dans la joie d'être encore avec toi ce matin pour qu'ensemble nous puissions écouter, pour qu'ensemble nous puissions recevoir la parole de Dieu, pour qu'ensemble nous puissions être touchés de cette merveille que l'Éternel Dieu fait. La Bible nous dit en fait que tant que nous existons, tant que nous sommes avec l'Éternel Dieu, tant que sa présence est avec nous, nous irons de gloire en gloire, de présence en présence, pour la gloire de son saint et béni nom. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à une chose. J'aimerais vous encourager à toujours rester unis, à toujours rester connectés à la présence du Seigneur, à toujours rester avec le Seigneur Dieu. Alors, essayez de comprendre une chose, frères et sœurs. Nous avons commencé, nous avons terminé la semaine passée avec la présence du Seigneur, de victoire en victoire dans la présence du Seigneur. De victoire en victoire dans la présence du Seigneur. Et une chose qui est sûre, une chose qui est très importante, frères et sœurs, c'est la présence du Seigneur. Lorsque dans la présence du Seigneur, là, nous comprenons que rester dans la présence du Seigneur est la chose la plus importante pour nous et que nous cherchons la présence du Seigneur, que nous cherchons à marcher dans la présence du Seigneur, nous pouvons partir de victoire en victoire et l'ennemi ne pourra pas nous arrêter. Il peut avoir souvent des chutes, il peut avoir souvent des problèmes, il peut avoir souvent des freins, il peut avoir souvent des retards, mais l'Éternel Dieu s'assure que pendant qu'il y a un retard, pendant qu'il y a une chute, que nous ayons encore du carburant, que nous ayons encore de l'énergie, que nous ayons encore de la provision pour pouvoir partir de victoire en victoire pour la gloire de son saint et de son béni nom. Alléluia. Alors, et c'est pourquoi, lorsque ce matin nous voulons continuer, aujourd'hui c'est le 1er mai, alors, bonne fête de travail à tous ceux qui travaillent, bonne fête de travail à tous ceux qui vont travailler, que l'Éternel Dieu vous ouvre des portes encore, que les promotions et autres, que Dieu vous permette de pouvoir y arriver pour sa gloire. Alors, mais ce matin-là, nous allons voir que dans les livres de Psaume 139, l'Éternel Dieu va nous parler encore de quoi? De sa présence. Vous comprenez? Il va nous parler encore de sa présence. La présence du Seigneur est l'une des choses, est la première chose, la primordiale,
est l'incontournable. C'est-à-dire que si tu veux avancer sur cette terre, si tu veux avoir le succès, si tu veux rester, être au-dessus de l'ennemi qui te combat, si tu veux en fait être au-dessus du monde satanique, si tu veux être au-dessus du monde diabolique, si tu veux être au-dessus de ceux qui cherchent à te détruire, des mangeurs de chair et de buveurs de sang, tu as une seule chose à faire. Il faut que tu restes et que tu demeures dans la présence du Seigneur. Nous avons parlé de quoi la dernière fois? Nous avons dit que rester dans la présence du Seigneur, c'est premièrement accepter le Seigneur Jésus-Christ. Rester dans la présence du Seigneur, c'est rester uni au Seigneur Jésus-Christ. Rester dans la présence du Seigneur, c'est de rester en fait un avec le Seigneur notre Dieu. Comment? En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, en restant, en vivant la prière. Comment? En écoutant, en lisant la parole et en la mettant en pratique. Et le psaume 139 nous dit que tu ne peux pas partir à quelque part où l'éternel Dieu n'est pas. Aujourd'hui, plusieurs personnes font l'erreur de tout simplement croire que même dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les chambres de passe, excusez-moi de le dire, même dans les WC, mais l'éternel Dieu n'est pas. Dieu est partout. Il décide seulement de ne pas manifester sa présence là-bas. Mais un jour qu'une personne qui est là-bas, qui ne connaissait pas l'éternel ou qui refusait de le connaître, ou qui refusait de lui donner sa vie, et ça rend compte que ça ne va pas, ça rend compte qu'il est en danger, et qu'il n'a pas de solution à part l'éternel Dieu, qu'il commence à crier le nom de l'éternel Dieu, pensez-vous pas que l'éternel Dieu va répondre? Il va répondre. Ils vont dire que, attends, mais même dans cette chambre de passe là, même dans cette boîte de nuit là, même dans ce cabinet, même dans ce WC là, tu y es? Oui. J'écoutais un soi-disant théologien ou connaissait la parole de Dieu qui disait que mais, quand on est nu, on ne peut pas prier. Quand on est nu, Dieu ne peut pas nous répondre. Mais attends, le péché même là, tes dépouilles même de tes beaux vêtements que tu as portés, malgré ta connaissance, malgré ta science, malgré ton or et ton argent là, le péché te dépouille de tout cela. Ce matin, en cette début de merveilleuse semaine que nous avons commencé, en ce premier mois, hein, en ce premier jour du mois de mai, j'aimerais t'encourager, j'aimerais nous encourager à commencer ce bon mois-là, ce mois de mai, avec cette première chose que nous avons parlé la dernière fois, la présence du Seigneur. La présence du Seigneur te sécurise. La présence du Seigneur sécurise tes projets. La présence du Seigneur sécurise ta famille. La présence du Seigneur sécurise tes biens. La présence du Seigneur est en fait la couverture indéniable que l'ennemi ne peut pas enlever. Frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, nous devons prier pour que la présence du Seigneur prenne, en fait, soit au-dessus de tout autour de nous. Nous devons prier pour que la présence du Seigneur soit au-dessus de notre nation. Nous devons prier pour que la présence du Seigneur accompagne nos frères, accompagne nos sœurs, accompagne tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons prier pour que nous puissions, en fait, vivre en paix sur cette terre, dans ce continent, partout où nous allons, dans ce que nous faisons, que la présence du Seigneur soit là. Ce matin, je vais passer quelques temps de prière avec toi. Demain, nous allons revenir dans la matinée pour un direct, pour partager un temps de 30 à 40 minutes par rapport au combat spirituel et la présence du Seigneur. Ne ratez pas ce thème, le combat spirituel et la présence du Seigneur. Mais pour le moment, ce que je vais te dire, frères et sœurs, sur laquelle je vais t'encourager ce matin, c'est la présence du Seigneur. La présence du Seigneur est plus puissante que toute la sorcellerie. La présence du Seigneur est plus puissante que toute œuvre de la rose-croix et de la franc-maçonnerie. La présence du Seigneur, écoute, une personne qui fuit les sorciers, une personne qui fuit le monde mystique, une personne qui fuit les œuvres diaboliques, une personne qui fuit la sorcellerie de son village, la sorcellerie de son famille. Frère, la personne n'a pas compris en fait une chose très importante par rapport à la parole de Dieu, la présence du Seigneur. Si tu retires la Bible, si tu retires la présence de Dieu de la Bible, il n'y a plus de Bible. Il n'y a plus de Bible. Si tu retires l'église, si tu prends l'église et que tu retires la présence de Dieu qui est là, mais rien n'y est encore. Rien n'y est encore. La présence du Seigneur est l'âme infaillible, indéniable que l'éternel Dieu, que le ciel nous donne pour pouvoir avoir de l'autorité sur tout ce qui existe de négatif qui se lève même contre le nom de l'éternel Dieu. Montre-moi une chose qui est beaucoup plus que la présence du Seigneur. Cette chose n'existe pas. Cette chose ne pourrait même pas exister. Tu vois que certaines personnes ont des peurs ou ont des craintes qui n'existent pas, qui n'ont pas en fait de sens. Toi, tu dis que tu as l'éternel Dieu. Toi, tu dis que tu connais l'éternel Dieu. Mais tu fuis un sorcier.
tu fus une sorcière, tu fus un rosicrucien, tu fus une franc-maçon ou un franc-maçon, mais tout en sachant même pas que ton proche même qui est là, la personne qui te conduit là, mais lui-même c'est un sorcier. Lui-même là, c'est un grand mystique. Lui-même là, il est pire que celui que tu fuis. Seulement c'est que tu n'as pas des yeux spirituels. C'est que tu n'as pas des oreilles spirituelles. Sinon là où toi-même tu dors là, tu allais voir qu'en bas là-bas là, en bas de ton matelas là, avant toi ils avaient même creusé pour mettre des fétiches là-bas. Tu comprends? La présence du Seigneur est la plus importante dans la vie d'une personne qui dit qu'elle connaît Dieu. Laisse-moi te dire que la présence du Seigneur, la foi, le courage, c'est trois choses. Quand tu le mets ensemble, si tu dis que tu as foi, c'est que tu dois toujours courir dans le courage. C'est-à-dire que tu dois t'appuyer sur cela pour courir comme David. Et c'est David qui parle dans ce psaume, qui dit, mais où pourrais-je aller où ta présence n'y est pas? Il suffit seulement qu'il soit dans les normes, que j'appelle cette présence, et cette présence va être activée. Que la présence du Seigneur te localise là où tu es au nom de Jésus. Que la présence du Seigneur change et transforme toutes les situations dans lesquelles tu es actuellement où Dieu n'y est pas au nom de Jésus. J'ordonne que cet esprit de peur et de confusion qui a été sémé dans ta tête, dans ton cœur, qui t'empêche de pouvoir mener ta foi comme il le faut, soit ôté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare que toute activité de l'ennemi, toute activité des ténèbres, toute activité de la franc-maçonnerie, toute activité de la rose-croix à laquelle tu es en train de courir, tu es en train de fuir, que l'éternel Dieu ouvre tes yeux, que l'éternel Dieu te permette de pouvoir comprendre l'importance de sa présence. Frère, je vais t'ouvrir les yeux au nom de Jésus-Christ, que tu puisses comprendre que la présence du Seigneur est indéniable. Aucune force mystique, aucune force des ténèbres, aucune force de la rose-croix ne peut surpasser la présence du Seigneur. J'ordonne au nom de Christ Jésus que tout esprit de peur qui a été sémé dans ta vie, qui a été sémé autour de toi, qui a été sémé en toi, t'empêchant de pouvoir atteindre le but et les qualités et les niveaux dont l'éternel Dieu veut que tu puisses atteindre, soit brisé au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que tu puisses comprendre et que tu puisses voir l'importance de la présence de Dieu qui est autour de toi au nom de Jésus. Un homme s'arrête d'un roi et il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il puisse savoir que l'armée qui est avec moi est plus que l'armée de l'ennemi. J'ordonne au nom de Jésus-Christ que tes yeux spirituels soient ouverts pour que tu puisses voir la présence du Seigneur qui est plus qu'une armée surarmée au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute âme forgée contre toi, toute âme qui a été envoyée pour empêcher ta personne, pour t'empêcher de pouvoir voir la présence du Seigneur, de pouvoir rester dans la présence du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, soit brisé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, soit vaincu au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, soit terrassé au nom de Jésus. J'ordonne que toute œuvre des ténèbres, toute œuvre mystique, toute œuvre la rose-croix, toute œuvre la franc-maçonnerie, qui ne peut pas être au-dessus de la présence du Seigneur, soit ôtée de ta vie au nom de Jésus, soit ôtée de ta conscience au nom de Jésus. J'ordonne et je prophétise au nom de Jésus que ta mentalité, ton cœur, qui était saturé des choses négatives qui t'empêchaient de pouvoir bénéficier des grâces du Seigneur, de pouvoir manifester, oui, les bénéfices du royaume, de pouvoir jouir de ta vie en pleine liberté, soit brisé au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Écoute, frères et sœurs, une personne qui n'a pas conscience de la présence du Seigneur est comme un esclave. Est comme un esclave qui est là, qui est peut-être en liberté, qui marche partout, mais qui sait qu'il est en danger. À tout moment, on peut venir le prendre. Il est comme un voleur qui est en train de se promener dans la rue, hein, qui sait qu'il vient de prendre quelque chose, il y a un avis de recherche contre lui, il y a sa tête qui est mise à prix partout. Et il a peut-être essayé de se déguiser un peu, mais il n'est pas libre. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il n'est pas libre de ses actions. Je déclare que ce voile que l'ennemi a mis autour de toi pour t'empêcher de pouvoir être conscient de sa présence là, soit ôté au nom de Jésus. Je proclame que tout ce qui t'empêche de pouvoir comprendre et de pouvoir voir l'importance de la présence de Dieu
dans ta vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que toute activité des ténèbres qui t'empêche de pouvoir jouir de la présence de Dieu en toi soit brisée au nom de Jésus, soit vaincue au nom de Jésus. J'ordonne que tout âme forgé contre toi, qui t'empêche de pouvoir passer, qui t'empêche de pouvoir arriver au niveau où Dieu veut que tu puisses arriver, au niveau de la connaissance, de la présence de Dieu, au niveau de la conscience, de la présence de Dieu, soit ôté au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que la présence de Dieu est la plus importante dans notre vie. Je prie que cette présence te localise là où tu es au nom de Jésus. Que cette présence te localise là où tu es au nom de Jésus. Que cette présence soit dans ton bureau. Que cette présence soit dans ton véhicule. Que cette présence soit dans ta maison. Que cette présence vienne dans ta vie au nom de Jésus. Si tu sentais que cette présence t'avait quitté, que cette présence n'était plus en toi, je déclare au nom de Jésus que cette présence revienne au nom de Jésus. 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 Reçois cette présence. Je vais te raconter une histoire avant de continuer ce temps de prière. Écoute, je me suis retrouvé un jour au Bénin. Et lorsque j'étais au Bénin, j'étais là pour une mission de 3 mois. Et pendant que j'étais là pour cette mission de 3 mois, et j'étais en train d'évangéliser un jour dans une cour. C'était aux environs de 15 à 16 heures. J'évangélisais dans une cour et il n'y avait pas de chaise pour moi pour m'asseoir. J'ai vu un truc là, comme si c'était une ruine. Hein? Genre un mur qui était cassé, un truc comme ça. Bon, je ne sais pas ce que c'était. Je me suis juste assis là et j'ai prêché l'évangile. J'ai prêché l'évangile. Après, je vois que les habitants autochtones de la cour, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Mais je demande qu'il y a quoi? Que je me suis assis sur le Dieu. Je me suis assis sur le Dieu. Moi, je vais mourir. Hein? Mais tu vas mourir, monsieur. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Comment tu peux venir t'asseoir sur notre Dieu? J'ai dit, c'est votre Dieu qui est là. C'est sur votre Dieu que je suis assis comme ça. J'ai dit, ok. Et ils me disent que je vais mourir. Je ne vais pas atteindre la nuit. Ils disent, ah bon, d'accord. Mais voilà là. Je les ai dit tout simplement, je vais finir de prêcher et puis je vais partir et vous allez venir me rejoindre encore pour des témoignages. Et je me suis juste déplacé, ils m'ont donné un autre lieu pour m'asseoir et j'ai préparé, c'était sur un dieu vaudou, selon eux, que j'étais assis sans savoir. Alors, mais je n'ai pas eu de problème de fesses, je n'ai pas eu de problème de reins, je n'ai pas eu de problème de colonne vertébrale. La présence de Dieu t'amène au-dessus de l'ennemi. Dans la soirée vers 17h30, ces mêmes personnes sont revenues me voir. Quand ils sont revenus me voir, ils m'ont envoyé de la checker. Ils m'ont envoyé de la checker. L'homme qu'on a dit qu'il va mourir là, on l'a envoyé de la checker. Mon frère, moi j'ai pris ça. Que ton a checké là, qu'elle soit envoûtée ou qu'elle soit pas envoûtée, je m'en fous, je mange. Et j'ai mangé, je ne suis pas mort. Voici, ça m'a donné la taille et puis ça m'a donné encore de la forme. Écoute, la présence de Dieu est au-dessus de toute œuvre des ténèbres. La présence de Dieu est au-dessus de toute œuvre mystique. Rien ne peut empêcher cette présence de pouvoir être au-dessus de tout. Parce que Jésus règne. Et là où le nom de l'éternel Dieu, le nom de Christ est invoqué, là où il règne, aucune œuvre, aucune entité ne peut être au-dessus de lui. C'est pour ça qu'on a tellement combattu, on a tant combattu le nom de l'éternel Dieu, mais il résiste toujours, il est toujours. C'est lui qui restera à jamais le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha. Il est à jamais celui-là qui est au plafond de toute puissance existante sur la terre et même dans le monde des ténèbres. C'est la présence de Dieu, frère, qui peut t'amener à dominer dans le monde spirituel et manifester cette domination dans le monde physique. Avec cette présence-là, on a beau envoûter de la nourriture, on a beau envoûter des objets pour te donner, pour me donner, ces objets ne pourront jamais avoir d'effet. La présence de Dieu est telle que aucune activité des ténèbres ne peut t'arrêter quand tu es dans cette présence et que tu es conscient et conscient de cette présence. Je déclare au nom de Jésus que toi qui avais perdu cette présence-là, que la présence du Seigneur revienne dans ta vie au nom de Jésus. Que la présence du Seigneur revienne dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise là où tu es, sur cette autorité apostolique, que la présence du Seigneur te localise au nom de Jésus. La présence du Seigneur te localise au nom de Jésus. La présence du Seigneur te localise au nom de Jésus. Et toute activité des ténèbres qui luttait contre ta vie, toute activité des ténèbres
qui luttait contre ta personne soit brisé par la présence du Seigneur, soit anéanti par la présence du Seigneur. J'ordonne que toute âme forgée contre toi, qui était en marche, qui avait commencé à partir du moment où tu prends conscience de la présence du Seigneur, tout ce qui luttait contre toi, tout ce qui rivalisait contre toi, tout ce qui était au-dessus de toi par l'ennemi, je déclare, pendant que tu mets ta main sur ta tête, je prophétise au nom de Jésus-Christ que toute âme forgée contre toi soit sans effet au nom de Jésus. Toute âme forgée contre toi qui t'avait mise à terre soit sans effet au nom de Jésus-Christ. La présence du Seigneur te sécurise. La présence du Seigneur te positionne. La présence du Seigneur te remet à niveau. La présence du Seigneur remet tes bases là où elles étaient au nom de Christ Jésus. J'ordonne que toute action du diable, toute action des ténèbres contre ta vie soit brisée, soit anéantie. Au nom de Christ Jésus, je prophétise et je proclame au nom de Christ Jésus que la présence du Seigneur que tu avais perdue revient dans ta vie. Tu te mets au-dessus du monde spirituel, diabolique. Tu te mets au-dessus du monde satanique. T'amènes à régner dans le monde des ténèbres. T'amènes à régner sur le monde des ténèbres plutôt. T'amènes à régner sur le monde mystique. T'amènes à régner et à étendre ton règne dans le spirituel. T'amènes à être connu par le royaume des cieux. Pendant que tu es connu par le royaume des cieux, toute âme forgée contre toi est annulée au nom de Jésus-Christ. La présence du Seigneur te donne de pousser des racines de la terre au ciel au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que le voile a été déchiré du haut au bas. Et alors, il attend maintenant que toi, du haut au bas, tu commences à étendre tes racines du bas au haut. Et ce n'est que possible uniquement par la présence du Seigneur. Reçois cette présence au nom de Jésus. Reçois cette présence au nom de Jésus. Reçois cette présence au nom de Jésus. Que cette présence te mette au-dessus de tes ennemis. Que cette présence te mette au-dessus de la sorcellerie. Que cette présence te mette au-dessus de la rose quoi. Que cette présence te mette au-dessus de la franc-maçonnerie. Que cette présence te mette au-dessus de toute activité des ténèbres qui lutte contre ta vie au nom de Jésus. Que cette présence sécurise ta santé au nom de Jésus. Cette maladie qui te fatiguait, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que la maladie s'en va au nom de Jésus. La maladie te libère au nom de Jésus. La maladie te libère au nom de Jésus. Par la présence du Seigneur, je déclare que toute activité des ténèbres, tout sort qui a été lancé contre ta vie, sort qui vient de quoi? Qui donne plutôt quoi? Sorcellerie. Qui vient de quoi? Du monde satanique. Je déclare au nom de Christ Jésus, par la présence du Seigneur, je la retire de ta vie au nom de Jésus. Cet animal satanique qui marchait dans ton ventre là, qui te fatiguait, pendant que tu mets ta main sur ton ventre, à chaque fois, quand tu marches, quand tu es couché là, ça se promène dans ton corps. Ça se promène dans ton corps. Je déclare maintenant, pendant que tu mets ta main sur ton ventre, je retire ce sort au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus. Demain à cette même heure, tu témoigneras. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Sa présence dans ta vie, sa présence qui est indéniable, te libère au nom de Jésus-Christ. Et toute âme qui a été forgée contre toi, elle reste sans effet au nom de Jésus. Ta santé qui était manipulée par les œuvres sataniques, ta santé qui était touchée par la rose quoi, par la franc-maçonnerie, à partir de maintenant, soit restaurée au nom de Christ Jésus. Je déclare la présence du Seigneur qui te sécurise dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la présence du Seigneur par ce direct-là, là où tu es, dans ton salon, dans ta maison, dans ta voiture, dans ton bureau, dans un lieu quelconque, avec ta famille, avec tes amis. Je déclare maintenant que la présence du Seigneur vous localise maintenant. La présence du Seigneur vous localise maintenant. La présence du Seigneur vous localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la présence du Seigneur vous localise maintenant. Toi, ton dossier qui a été mystiquement rejeté, oh, au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, je retire ce dossier. J'amène la présence du Seigneur sur ce dossier. Et toute âme qui a été forgée contre toi, t'empêchant de pouvoir passer, t'empêchant de pouvoir avoir un travail sécurisé, t'empêchant de pouvoir porter du fruit, à partir de maintenant, soit brisé au nom de Jésus. Va déposer encore ton dossier. Jésus te délivre. Jésus, sa présence, libère ce dossier. Ta présence amène à cette personne-là à te rappeler parce que sa présence est réelle, sa présence est indéniable. Jésus règne, les démons tremblent. 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 Je prophétise sur ton mois de mai, au nom de Jésus-Christ, toi qui me suis. Je déclare que ce mois de mai est un mois béni pour toi au nom de Jésus. Je déclare que ce mois de mai,
tu vas relever les défis au nom de Jésus. Je déclare que ce mois de mai, toute activité des ténèbres, toute activité mystique qui avait lutté, toute activité de la Roche-Croix, de la franc-maçonnerie, du monde satanique, des clubs sataniques qui luttaient contre ta vie depuis longtemps, qui avaient eu un peu d'autorité sur une parcelle de ta vie, sur tes activités, je déclare qu'à partir de maintenant, ce mois de mai, c'est un mois de victoire au nom de Jésus. Ce mois de mai, c'est un mois de rachat au nom de Jésus. Ce mois de mai, c'est un mois où tu déterres ce qui a été enterré te concernant. Ce mois de mai, c'est le mois où la grâce de Dieu te localise et te permet de pouvoir remporter la victoire sur tous tes combats spirituels au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je termine ce témoignage. Ça fait quelque chose de 17 ans environ que j'étais là dans ma chambre lorsque j'étais malade, j'étais couché. Je lève ma tête, il y a une présence mystique qui était là. Un homme qui est fortement inculqué dans les yeux des ténèbres, qui apparaît là. Et dès qu'il apparaît, il est resté là comme s'il a été paralysé. J'entends la voix du Seigneur qui m'a dit une chose, mais prophétise, ordonne-le de partir. Parce que là, ma présence est avec toi. Et il ne peut pas mouver, il ne peut pas agir. Prophétise qu'il parte. Proclame au nom de Jésus. Je ne connaissais pas très bien la proclamation, la prophétie, mais je me suis levé, j'ai commencé à ordonner. Et je n'ai pas pris du temps. J'ai juste ordonné au nom de Jésus, parce qu'il m'a donné l'autorité. Et là, il a disparu. Je l'ai rencontré le lendemain de la ville, mais étant malade. Parce que tu ne peux pas venir vouloir forcer la présence de Dieu ou des joints de Dieu et vouloir la victoire. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, arrête de fuir ce dont l'Éternel Dieu a déjà eu la victoire sur cela. Que la grâce de Dieu t'assiste au nom de Jésus. Que la présence de Dieu ne te libère plus jamais, maintenant et pour toujours. Demain, à partir, nous allons partager l'heure dans la nuit, voilà, dans la matinée, on va se retrouver pour un temps de prédication et de prière par rapport au combat spirituel et la présence de Dieu. Ne rate pas ce moment. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche à ton niveau pour qu'à chaque fois, tu ne puisses pas rater ces programmes-là. Que Jésus te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Que sa présence t'accompagne partout. Et que dans tous les combats que tu vas être, que puisse t'ouvrir des portes de victoire, des portes d'action de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.